Ce mois-ci, pour la poésie, je vais vous parler d'Antoine Mouton, un jeune auteur français qui a été publié dans différentes maisons d'édition. Et je vais commencer par vous parler de son recueil Les Cheval-Morts. Les Cheval-Morts, c'est un long poème en prose contre le poids des séparations passées pour célébrer la volonté de s'unir. Les Cheval-Morts se parcourent d'un trait, quasiment sans un souffle, à un élan d'optimisme bâti sur la conscience profonde des écueils passés à dépasser. Antoine Mouton y livre une course effrénée pour chanter l'amour et tout l'engagement indispensable qu'il suppose, qu'il réclame sans le dire, qui s'impose. Tellement de gens dont les chemins s'écartent comme les jambes d'un cheval mort. En partant du sordide constat de ces vies qui se déchirent, de ces êtres qui abandonnent des morceaux de chair autant que des espoirs dans l'échec inattendu et évident des relations qu'ils ne savent pas entretenir, pas sublimer, le poète étend le champ de mine et dit tout le poids dont l'âme ne sait se défaire quand il est temps. S'ils sortent de la route, ils nous déroutent. S'ils coupent, ils nous découpent. Et s'ils visent, ils divisent. Mais s'ils tranchent, nous nous retrancherons. Ces chevaux sont le reflet pesant, gluant, poisseux presque, de ce que le cœur frustré ne sait abandonner. Des lambeaux de regret qui retiennent irrémédiablement les premiers pas d'un avenir qui pourrait s'offrir au désir si l'homme savait, tentait, osait s'en affranchir. Ces chevaux, emportés sous le silence du quotidien, rongent l'assise des élans de renaissance. C'est de la douleur au galop, écrit-il. Le verbe est lancinant. C'est une chanson répétitive, un disque rayé qui n'avance que par à-coups, quand soudain un sursaut aide à franchir l'obstacle. La structure embourbe et élève à la fois. Il y a dedans comme des lianes qui retiennent le cœur là, et d'autres qui le tirent vers l'avant. Ainsi naissent les déchirements intérieurs qui résonnent tout au long du texte et ces déchirements de nos histoires personnelles qui sont transposés là sous les mots du poète, des choses qu'on a tous vécues. Bientôt, l'auteur entraîne le lecteur sous le soleil de ses invectives. Il condamne les chevaux incertains qui s'estompent sans jamais lever le poids de leurs regrets entreposés. Il y écrit « C'est comme creuser un trou dans la pensée pour y mettre de la tristesse ». Ainsi il raconte. Il insiste sur le détachement indispensable à la conscience pleine de soi. Il invite le malheureux à se recentrer, à fuir les croyances moribondes dans lesquelles il se laisse engluer. Il écrit « Il faut être triste pour croire que l'être est libre de choisir ». Enfin, là, il confie le secret de l'abandon complet, qui est le secret d'un bonheur sans contrainte, sans attente, sans condition. Il dit en fait qu'il faut savoir se satisfaire de peu, du peu que l'on a, pour le sublimer à chaque instant. Les Cheval-Morts, c'est donc un fleuve de combat contre la damnation inconsciente des séparations qu'on ne digère pas. Antoine Mouton, il scande en boucle, en spirale, qui ne progresse que de l'itération, des mantras du dépassement de soi un peu. Il scande donc là le devoir intime de projection, la nécessité de se laisser conduire par une volonté d'avenir, plutôt que de se laisser engluer dans le sang mortifère, poisseux d'un passé regretté. La forme du texte raconte le fond, dit cette indispensable intensité de vivre en conscience de chaque instant présent que l'homme se doit de maintenir pour tenir à jamais éloigné les tentations de la scission, les angoisses de la répétition schématique, conjurer les condamnations insensées de la séparation toujours présente, toujours pesante, bref, s'extirper des cercles d'échecs. De ces quelques pages pleines de morgue, où la guerre des âmes et des aspirations fait le lit du décor pour dire le poids des corps qui se laissent mourir, Antoine Mouton extirpe de manière phénoménale un optimiste incroyable, sublime. En gros, il transforme sorcier, mage, une stance litanique, dure, dense, en épiphanie. Il nous offre un magnifique rayon d'avenir ensoleillé sur le champ des batailles de nos passés. J'aime bien dire avec ce bouquin que c'est comme du soleil qui s'extirpe de la tourbe. Je vais continuer avec Chômage monstre. C'est un livre, un recueil de poèmes encore âpre et éprouvant, comme Les Cheval-Morts. C'est vraiment, il a une écriture, Antoine Mouton, qui insiste, qui rentre dedans, qui te laisse pas respirer. Un auteur qui a déjà à son actif d'autres recueils de poésie à la Contralée, dans d'autres maisons d'édition, et aussi quelques romans salué par ses pairs, par la critique. Je crois qu'il a été récompensé par ses pairs pour son tout premier roman. Donc c'est vraiment, d'après moi, un auteur à suivre.
Dans Chômage monstre, autour des marques profondes que le travail, l'adéquation au moule imposé taillent en nos êtres, on a 5 longs poèmes, des poèmes lourds, massifs, denses, des poèmes qui nous heurtent, qui nous matraquent à vive allure, avec force, avec fracas. Le premier poème s'appelle « Poème à laisser sur la note au moment de régler l'addition » et il fait l'entrée au menu des culpabilisations où l'auteur déclame là ses inaptitudes, son indigence au moment de payer la note à ce serveur jusqu'ici si aimable. Il écrit « Or, si vous m'aviez demandé, comme je l'ai fait pour vous, si je gagne bien ma vie, je vous aurais dit tout de go qu'à vrai dire je ne la gagne pas ma vie. Je la dépense et l'emprunte, puis la perds invariablement. » On a déjà cette idée d'accepter sa condition. Derrière, on a 2 poèmes denses, Le problème de la division et Maintenant. Des poèmes très différents dans le propos et très proches dans la forme. Ce sont 2 litanies complexes, des formes d'inventaire qui viennent toujours surenchérir sur ce qui vient de se dire, sur ce qui vient d'être écrit, sur ce qu'à peine on comprend. 2 poèmes où l'homme et son âme deviennent des objets à l'abandon des contraintes sociales du travail et de l'abnégation. Maintenant, le second, tente d'ailleurs d'extirper le lecteur avilila en impératif d'urgence à vivre, à se libérer, à s'inventer. Il a une très belle phrase dans ce texte, Antoine Mouton, il nous dit « Il faut un minuscule espace autour et un très vaste en dedans ». Encore une fois, on revient à l'urgence de s'écouter avant d'entendre les autres. C'est le thème du poème suivant, dire, entendre, penser, qui prolonge les écueils de nos ébats sociaux dans l'incommunicabilité intrinsèque qui nous délie. Tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, ce que l'autre entend, ce qu'il y comprend. Le poète accumule tant les inventaires de ces impasses émotionnelles ou verbales que la démonstration, finalement, y éclate flagrante. Je vous lis un petit extrait. Quelqu'un pensait dire, quelqu'un disait penser, quelqu'un pensera plus tard à tout ce qu'on vient de dire, quelqu'un dira le contraire de tout ce qu'on a pensé. Personne ne sera entendu, tout le monde était très tendu, c'était une bonne soirée. Si j'ai bien compris, là on n'est pas dans la fameuse catégorie des livres qui ne prennent pas la tête, mais des livres où il y a une vraie sincérité, intensité. Et pour la dernière phrase, il nous parle de la logorrhée verbale qui est une sorte de bruit de fond de nos sociétés. Tout à fait. C'est Chômage monstre, c'est un petit recueil qui nous raconte combien on est conditionné par les moules sociaux. Ce bruit de fond des conversations qui ne mènent à rien, c'en est un. Le travail, c'en est un autre. Et lui, ce qu'il nous raconte, c'est que pour vivre vraiment, pour se sentir vivant, il faut s'extirper de ces dogmes, de ces moules. Il faut sortir du moule, tout bêtement. Donc il faut arrêter d'écouter le bruit de fond qui ne dit rien pour s'écouter soi et s'entendre. Ne pas se forcer à subir un travail, mais s'écouter et savoir ce qu'on a envie de faire et le faire et s'épanouir ainsi. C'est vraiment, et comme tu dis, il y a beaucoup de sincérité, c'est assez poignant. Et d'ailleurs, il finit le recueil avec « Quoi ?» c'est le titre du poème, qui est sous-titré « Chômage monstre ». Et c'est un poème qui vient faire la somme des 4 précédents, et avec une précision des jeux de mots, des jeux de sonorité, des jeux de sens. C'est vraiment une littérature ciselée, magnifique. Du corps à l'âme, l'auteur il y fait le compte de ses propres cicatrices, de ses propres escapades par lesquelles lui il se contraint. Il fait finalement une ode à l'épanouissement, à l'écoute de soi, et il conclut sur la beauté monstre de ce que les actifs enchaînés appellent l'oisiveté, et qui n'est vraiment, finalement, qu'un art de vivre. Il termine le recueil avec ces quelques vers. De vivre, on se morcelle, et sur chaque morceau, nous posons notre voix pour l'aider à se défaire de tout ce qui lui dit « reste ». Chômage monstre, édité à la Contralée, c'est un nouvel exemple du caractère indispensable de cette maison d'édition lilloise, dont on a déjà parlé le mois passé. C'est aussi un exemple du caractère indispensable des écrits d'Antoine Mouton. Je vous invite vraiment à découvrir le poète. Chômage monstre, donc c'est un pavé de poésie dure, pure, dense, qui vient clairement s'engager à contre-courant des pensées dominantes, des pensées productivistes. Antoine Mouton, d'après moi,
il chante une utopie de procrastination créative de l'artiste, quelque chose qui me parle beaucoup, quelque chose qui nous délie du temps, qui nous délie des urgences du moule collectif, qui fait de nous des monstres à leurs yeux ou qui nous délivre de cette monstruosité de société.